Bonjour à tous et bienvenue sur TT Rugby. On se retrouve aujourd'hui pour parler rugby à 7, puisque vous le savez, les équipes de France masculines et féminines ont rendez-vous à Monaco pour le tournoi de qualification olympique. C'est tout simplement la dernière chance pour nos équipes de France d'accéder aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors avec TT Rugby, on s'est dit que ça serait sympa de vous teaser un petit peu l'événement, et donc on a analysé les principaux adversaires des deux équipes. Et on a mis tout ça en vidéo à notre sauce comme d'habitude. Alors tout de suite aujourd'hui on va commencer avec l'équipe d'Irlande. Je vous laisse regarder ce qu'on a préparé pour vous. Alors l'Irlande, il faut tout d'abord savoir que c'est une équipe qui est extrêmement en place sur les coups d'envoi. On a notamment des joueurs qui sont très habiles en l'air, mais on a également une certaine organisation collective à la réception. On va le voir ici, donc le joueur plutôt qui va disputer le ballon est ce joueur numéro 3, et derrière on a les joueurs 1 et 2, donc le 4 qui lift et 1 et 2 qui viennent très vite sécuriser. Donc là on le voit plutôt une prise de balle classique, ça fait joli, mais on va voir surtout le rôle de ces joueurs qui viennent encadrer autour, c'est-à-dire que si jamais le ballon n'est pas capté directement en l'air, comme ça va être ici le cas face à la Nouvelle-Zélande, on a des joueurs derrière qui sont très réactifs au sol et qui peuvent venir récupérer le ballon très rapidement. Donc, comme ce joueur que vous voyez ici à l'extérieur, c'est lui finalement qui va venir le récupérer. Et donc ça, même contre une équipe comme les Blacks qui seront parmi les favoris à Tokyo, ça peut causer des soucis. Alors le gros danger ici, c'est que si derrière on n'est pas réactif, et ben ça peut faire mouche direct, comme c'est le cas ici face au Kenya. Une nouvelle fois un joueur qui va disputer, on s'organise très bien autour, on vient encadrer, et au final les Irlandais vont réussir à aller marquer derrière la ligne, donc il faudra être extrêmement vigilant sur ces phases de jeu. Alors maintenant on va s'attaquer un petit peu au point faible des Irlandais, c'est-à-dire la défense collective. Tout d'abord déjà les Irlandais ils n'ont pas de gros défenseurs forts sur l'homme comme peuvent avoir les équipes du Pacifique par exemple. Ils ont accepté Eric McNulty qui est un joueur voilà, qui peut accrocher un petit peu, qui revient notamment de Los Angeles pour jouer ce TQO, donc il faudra surveiller. Collectivement c'est pas une équipe qui est très agressive et qui cause des difficultés à l'attaque. On le voit notamment ici avec les Canadiens. Voilà, donc ils partent d'une mêlée sur leurs 5 mètres et au final sans trop faire de miracle ils vont réussir à remonter tranquillement de terrain sans être inquiétés. Voilà, à faire des retours parce qu'on a une défense qui n'agresse à aucun moment, alors que de base, le Canada est dans une situation plutôt défavorable. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils vont trouver comment s'en sortir. Ici, ça va être par un petit jeu au pied par-dessus, mais parce que voilà, on a une défense qui est un petit peu déboussolée. Donc ça, c'est déjà la première faille de cette équipe d'Irlande. La deuxième faille, c'est que collectivement, ça manque un petit peu de... Donc déjà, ils sont pas agressifs, et en plus, ça manque de lien entre les joueurs. On sent qu'ils sont pas tout à fait sereins. Et donc du coup les solutions souvent c'est de venir avec des courses tranchantes comme va le faire ici le Kenya, puisqu'on a du coup des joueurs qui se parlent un petit peu, qui communiquent pas forcément entre eux, comme ça va être ici le cas sur les deux avant-derniers, qui vont ouvrir l'espace vert que je vous ai mis à l'écran, et du coup derrière ils vont se faire breaker. Et donc ça c'est des situations qui peuvent vraiment être exploitées, et il y a pas mal d'équipes qui arrivent à les franchir comme ça. Ici, deuxième situation, avec la Nouvelle-Zélande, on part d'une touche, on travaille un petit peu au milieu de terrain, mais sans grande vitesse, et une nouvelle fois, un manque de communication, manque de lien entre les joueurs au centre du terrain, avec voilà, ce joueur qui va se griller tout seul en montant un petit peu trop fort, ce qui va ouvrir la brèche à l'extérieur, et du coup libérer l'espace et mettre la Nouvelle-Zélande dans l'avancée. Et là encore une fois on voit que même si la Nouvelle-Zélande, si l'Irlande rattrape le coup, et bien finalement ils vont quand même se faire franchir en bout de ligne avec une nouvelle course en croisée. Cette fois-ci c'est Caleb Clark qui va venir franchir le rideau, mais une nouvelle fois parce qu'on n'arrive pas à retrouver cette connexion entre les joueurs. Au niveau de l'équipe de France, donc voilà, ça serait vraiment une faille à exploiter. On a des joueurs notamment qui aiment bien, qui sont friands de ce genre de course, comme Veredamou, Barak ou encore Siega, qu'on va voir ici. Mais surtout, je voulais mettre en avant là, au-delà de bons choix d'équipe de France, c'est des qualités de l'effectif, c'est cette défense irlandaise avec notamment Jordan Conroy à l'extérieur, joueur assez fantasque en attaque mais du coup défensivement un peu plus faible, qui va ici ne va pas communiquer, erreur de lecture, il va défendre sur personne, on va le voir. Et ces deux joueurs au centre du terrain, pareil, ça manque un petit peu de connexion et ça manque d'efficacité également en défense, puisque les Irlandais loupent quand même régulièrement des plaquages
dans la situation assez facile au final. Donc voilà, ça sera une faille à exploiter également pour les Français, venir avec ces courses tranchantes, casser un petit peu cette défense qui a plutôt tendance à regarder, et en plus qui a les joueurs ont tendance à manquer de lien entre eux. Et d'ailleurs, voilà, il faudra juste surtout être vigilant au niveau des soutiens lorsqu'on break, puisque les Irlandais ils ont quand même quelques joueurs qui aiment bien mettre la garde, mais là voilà, Veredamou ici par exemple le fait très bien avec une bonne course de soutien. On va désormais passer sur le facteur X un petit peu de cette équipe d'Irlande, c'est Jordan Conroy. Alors Jordan Conroy, c'est une espèce de bombe qu'ils ont en attaque. On est à 45 essais sur 43 matchs en World Series, et notamment il a fini meilleur marqueur du circuit mondial sur la saison 2019-2020 qui n'a malheureusement pas pu aller à son terme, mais voilà, il était quand même bien en tête, et donc il faudra vraiment pas lui laisser un centimètre d'espace, parce qu'au-delà de la pointe de vitesse qu'il a, qui figure parmi les meilleurs du circuit, il a surtout une grosse capacité à accélérer très très fort sur les premiers appuis. Voilà, et les Blacks notamment en ont fait les frais ici, on va le voir, il va récupérer un ballon et sur quelques mètres il va déposer le défenseur néo-zélandais qui va être un peu trop court pour le reprendre. Donc voilà, vraiment être vigilant côté français, car on va le voir même quand il n'a pas forcément d'espace, on a l'impression qu'il n'a pas forcément d'espace, il arrive à s'en sortir par sa pointe de vitesse, notamment ici on le voit sur Rémi Siega, et à le déposer. Donc voilà, grosse vigilance, mais j'imagine que Rémi Siega est prévenu et aura hâte de prendre sa revanche à Monaco. Voilà du coup pour cette petite analyse de l'équipe d'Irlande à 7, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez suivre aujourd'hui TT Rugby sur Facebook, Twitter, Instagram pour être mis au courant des dernières actualités, et vous abonner également à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch pour ne rater aucun live et aucune vidéo. On se retrouve du coup pour une prochaine analyse très prochainement. Salut à tous, à bientôt.